Et bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour de nouvelles aventures. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas pris le temps d'analyser ce marché. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a eu d'assez beaux moves. Donc on va revoir tout ça. Je vous propose que dans un premier temps, on commence par Bitcoin, puis on s'attardera quelques minutes sur Ethereum, bien évidemment. Et enfin, j'aimerais aussi qu'on prenne quelques minutes pour analyser deux altcoins qui peuvent nous donner, ouh là là, on voit des voyelles, A, E, I, O, U, Y, qui peuvent nous donner des setups plutôt sympas. Voilà, donc on va revenir sur Bitcoin. Donc là, ici, on est sur le graphe en 4 heures. Vous avez un des premiers trades qu'on avait pris qui avait été, enfin, qui avait été bon. Le deuxième qu'on a pris, c'était la semaine dernière qui a plutôt bien fonctionné. Je sais plus où j'avais mis un trade lors de ma précédente vidéo. J'attendais un rebond à ces niveaux pour atteindre les 69 000. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas eu le rebond attendu. Donc on est bien allé chercher notre fair value gap que vous avez ici dans la zone jaune. J'attendais qu'il y ait un retracement un peu plus important que celui qu'on peut voir ici, mais on ne l'a pas eu. Donc du coup, notre setup, on n'a pas eu la validation de notre setup, donc on n'a pas pris de trade. Et là où nous en sommes à. Alors, premièrement, vous avez, comme vous le voyez ici, ce qu'on appelle un pivot à 66 100, 118, 120. Donc, en fait, le pivot, ça veut dire deux choses. Tant qu'on reste au-dessus de ce prix-là, on peut tout à fait espérer qu'on atteigne les 60, les 70, 71 000 dollars. Si on casse cette zone de pivot que vous avez juste là, on pourra aller chercher des setups plus bas. Donc j'ai mis pour le moment deux setups qui peuvent être intéressants, toujours en risquant 2% maximum. Vous avez le premier setup que vous voyez ici. Donc vous avez cette première inefficience qu'on voit juste là. Si on vient la rechercher, on peut aller la rechercher pour aller taper les 70-71 000 dollars. Si par contre on perd voilà, ces lots que vous voyez juste là, bien mettre le SL, on perd notre position et on peut attendre de se repositionner peut-être plus bas. Bien évidemment, ne placez pas d'ordre limite pour le moment, soyez patient, attendez de voir comment le prix réagit avant de prendre une position. Ça peut vous faire économiser une perte de 2%, quoi. Il vaudrait mieux attendre de voir comment le prix réagit à ces niveaux si on a un retracement. Si vous voyez que si vous voyez qu'on tient plutôt pas mal, vous pouvez éventuellement prendre le risque de prendre cette position-là. Mais si par contre vous voyez qu'on a un mouvement rapide et rapide pour venir chercher cette inefficience dans sa totalité, il est bien évidemment plus judicieux d'attendre et de se positionner un peu plus bas. C'est pour le moment, les deux setups que je vois sur Bitcoin. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, on parle, enfin, on se positionne seulement en spot. Euh, Évidemment que ceux qui veulent se positionner en futur peuvent prendre potentiellement un short dans cette région-là que vous avez, mettre un SL au niveau mettre un SL au niveau de cette liquidité-là et viser en target 1 ce niveau-là qui est à 64 000 et un deuxième niveau qui serait aux alentours des 60-61 000 dollars. Voilà, c'est tout pour Bitcoin. Maintenant, prenons le temps d'analyser Ethereum. Alors, Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum? Alors, Ethereum, dans les précédentes vidéos, on avait pris un premier trade ici. Vous n'avez pas de SL puisque je vous avais dit de le bouger à break-even. On l'avait fermé à ce niveau-là. On avait repris un trade que vous voyez juste là. Parce que l'idée c'était d'aller chercher notre bearish order block que vous avez ici dans cette zone bleue. On est allé le chercher et j'attendais
qu'on ait un petit retracement justement pour aller chercher cette liquidité que vous avez juste là. Le trade le trade n'a pas été pris puisqu'on n'a pas eu de retracement, mais au contraire, on est venu chercher la liquidité que vous avez juste là. Donc pour le moment, Ethereum, c'est à surveiller. On a toujours cette inefficience que vous avez juste là. L'idée, c'est toujours de garder ce trade. On va garder Bitcoin en proxy, donc c'est-à-dire que on va d'abord analyser les mouvements de Bitcoin dans les prochains jours, voir comment Ethereum réagit. Si bien évidemment vous voyez qu'on re-rentre dans le range et on a du mal on a du mal à remonter, on pourra attendre de se positionner soit au mid, soit peut-être beaucoup plus bas, mais pour le moment, c'est pas la zone que je privilégie. Pour le moment, si je devais analyser analyser Ethereum, je vais vous faire un petit schéma. On a donc ici vous avez votre range. Non, votre range, pardon. Vous avez votre fair value gap, votre inefficience qui, en termes de probabilité, doit être, enfin qu'on doit aller chercher. L'idée, ce serait de prendre un trade dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Si justement vous perdez ce niveau-là, on peut attendre et prendre potentiellement un autre trade au niveau du mid du range, qui est une zone où il y a euh, des réactions qui sont bien évidemment assez probables. Évidemment, vous risquez, et encore vous pouvez risquer un peu moins que 2%, vous pouvez risquer, ouais, on peut risquer les 1,5, ouais, 1,5, 1,4. Et évidemment, première target, ce serait notre haut du range qui est les 3280. Donc ici, vous avez deux trades. Premier trade, on récapitule. Premier trade, euh, on a un retracement. On vient récupérer notre inefficience ici. On peut prendre un trade. Attention, ne prenez pas d'ordre limite. Soyez patient. Attendez de voir la réaction du prix avant de prendre une position. Ce sont des idées pour le moment. Vous avez ce trade. Et évidemment, si on voit que c'est un mouvement baissier rapide et brutal, on peut attendre, attendre le mid du range pour se repositionner. Voilà pour Ethereum. Maintenant, on va passer à, attention, roulement de tambour, c'est TRB. TRB les amis, TRB, voici le setup. Alors ça va être un swing, donc c'est une position qu'on prendrait sur un graphe qu'on analyserait en daily. Merci, pas de publicité, c'est gentil. Voilà, vous avez donc TRB. Donc on va prendre ça comme un... Attendez, je vais mettre ça... On va changer les couleurs pour que ça soit un peu plus parlant. Voilà. Donc imaginez que la zone rouge, c'est votre range. Vous avez le range, le range low, le range high. La ligne verte correspond à votre mid-range, le milieu de votre range. Ici, donc, vous voyez qu'on a eu une réaction, deux réactions. Ici, c'est quand ça a breaké, donc on a eu une troisième réaction à ce niveau-là. L'idée, ce serait de prendre un trade à notre range low, donc aux alentours des 74 $, pour atteindre notre milieu du range. Donc, c'est-à-dire, là, on est sur un trade. Ah oui, alors on est sur un trade de presque 8 de RR. Évidemment, comme c'est un swing, on peut risquer un peu plus
Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une grosse performance sur peut-être plusieurs semaines ou sur un petit mois, je ne sais pas. Parce que si vous placez 100 000 aujourd'hui, que vous risquez à peu près 6 ou 7 000 euros, mais que vous pouvez en gagner 51 000, le calcul peut être intéressant. Donc vous avez la target 1 qui serait notre milieu du range et la target 2 qui serait le haut du range. Ici vous avez pas mal de réactions. Une réaction, deux réactions. Ici on a une déviation, déviation, réaction, réaction. Donc pourquoi pas. Le seul truc qui peut nous interroger, c'est cette inefficience que vous avez juste là. On va la dessiner ensemble. Voilà, vous avez une inefficience ici qui n'a pas été récupérée. Dans la mesure où on n'a pas de réaction et qu'on perd ce niveau-là, je pense que notre prochain setup se jouera dans une extension du range, dans un nouveau range ici. On pourrait s'attendre à faire une petite... on pourra avoir un autre setup qui serait de cet ordre-là. Imaginons... Hop, on pourrait commencer par un setup assez réaliste. Tac, 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 tac. Excusez-moi, j'ai l'ordinateur qui lag un peu. Et si vous et comment on fait ça? Putain. Bon, et votre lot, je sais pas pourquoi il fait ça. Le stop, le stop, le stop, le stop. Qu'est-ce qui me fait faire là, mon copain? Et notre stop, je sais pas pourquoi ça fonctionne. Attendez. Ah voilà. On va faire ça manuellement. À l'ancienne. Tac. Et... Putain. Allez. Tac. Voilà. Avec un stop en dessous de ces deux lots là que vous avez. Un premier ici et un deuxième qui pourrait... Ouais. Avec un stop à ce niveau-là. Voilà, donc à voir avant de prendre ce trade, c'est vraiment pour le moment une idée parce que là ici on risque 16%, c'est pas ce qu'on cherche du tout à risquer en termes de trade. C'est pour le moment juste une idée en termes de long, que vous ayez une idée où il y aurait un point de réaction. Après, à déterminer en fonction bien évidemment du prix. L'idée, c'est dans un premier temps de prendre des trades où on risquerait 2% par trade, mais pour tous les swings un peu plus longs, où on a une vision un peu plus long terme, on peut voilà, risquer, comme je vous l'ai montré sur ce trade ici, 6-7% sans problème. Parce que bien évidemment, c'est les cryptos. Mais c'était une petite aparté inutile puisque vous le savez. Et ensuite, c'est Manta, non, c'est JTO. Alors, JTO. Alors, vous avez donc JTO en daily. Pareil, c'est pour une idée de swing. Vous aviez... Attendez, on va zoomer, les amis. Ça va être peut-être... Voilà. Donc là, on est en daily. On avait cette inefficience que vous avez juste là, qu'on est complètement allé récupérer. Moi, j'attendais effectivement un retracement, donc c'est ce qui est en train actuellement de se produire. Mon idée, ce serait que on aille chercher. Vous voyez, on a une inefficience juste là. J'ai fait deux lignes qu'on voit à 2,18 et à 2,13. Voilà, l'idée ce serait de se positionner dans cette région-là. Il se peut et aussi également que le prix vienne chercher. En fait, on va dessiner les inefficiences pour que ça vous parle un peu plus. Alors, on en a une première que vous avez juste là. Excellent. Et on en a une deuxième
que vous avez... Ah bah non, elle a été récupérée, pardon. Elle a été récupérée puisque vous aviez une inefficience pardon, que vous avez là qui a été récupérée, vous voyez, entre ces deux points. Donc mon idée, mon setup pour ce coin, c'est qu'on vienne chercher cette inefficience dans cette région-là. Donc pour le moment, le prix d'achat ou l'ordre limite qu'on poserait n'est pas encore tout à fait défini. On va voir comment le prix réagit. Mais avec évidemment, donc, parce qu'en fait on a tracé FIB entre notre point le plus bas et notre point le plus haut. Ici vous avez un peu la Golden Pocket qui peut déterminer un prix d'exit. Voilà, donc c'est un trade où vous risquez ici à peu près 5,80 et pour gagner presque 40%. C'est pas, c'est pas négligeable. Donc ça, ce sont deux coins à surveiller qui peuvent offrir un setup plutôt sympa. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve très vite. Allez, ciao!